c'est quoi l'agilité? Affaire d'agilité, là, c'est quoi même? On dit par méthodes agiles. C'est quoi les méthodes agiles et c'est quoi l'agilité? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est les jeunes qui nous écoutent. Il y a des jeunes qui nous écoutent, il y a même des développeurs. C'est quoi l'agilité? Ça sert à quoi? Ça sert à qui? La question, c'est, excuse-moi, Oui, c'est pour tu me poses toi. la Ouais, ouais, question. c'est pour toi. Voilà, c'est Bon, l'agilité, déjà, avant d'être une méthode, on ne parle pas de méthode. L'agile, déjà, c'est une philosophie. Ok. C'est d'accord. un état d'esprit, c'est un mindset, ce sont des valeurs duquel découlent des principes. Et ensuite viennent les méthodes qui peuvent être la transcription, la transposition des différentes valeurs et principes que compose l'agilité, cette D'accord. philosophie de vie. L'agile, on peut l'appliquer, alors on entend beaucoup parler de la méthode Scrum, là on parlera de méthode Oui, propre au software développement, mais l'agile en tant que tel, c'est une philosophie qu'on peut même appliquer dans la vie au quotidien. C'est d'accord. orienté sur la création de valeur, c'est orienté sur l'intérêt et l'importance qu'on va donner à l'utilisateur de son produit. C'est quelle est la valeur d'usage, quelle est la valeur ajoutée. C'est la recherche de valeur avec le moins de bureaucratie possible. D'accord? D'accord. C'est vraiment chercher comment je vais le plus vite possible délivrer une valeur d'usage qui va rendre service à mon client, euh, pas forcément avec des grands moyens au départ. D'accord. D'accord? D'accord. D'accord. Ça, c'est intéressant. Donc, je vais avec l'agilité. Donc, c'est un principe, hein, j'ai noté, hein. C'est une philosophie. D'accord. Ce sont des valeurs et des principes. Donc, il n'y a Absolument. rien de technique là-dedans, hein. C'est quelque chose qui peut s'appliquer dans la vie de tous les jours. Tout à Et j'ai fait. noté que tu as utilisé le terme avec l'agilité, on va faire de la création de valeurs d'usage. Donc, ce côté usage, donc centré utilisateur. C'est bien ça? Très utilisateur. Absolument. Ouais, ouais. Est-ce que ça veut Absolument. dire que moi, dans la vie de tous les jours, je peux penser agile et mettre de l'agilité dans une activité ou un sport ou... Ça, c'est Bien possible. sûr. Bien D'accord. sûr. Bien sûr. D'accord. Bon, maintenant, l'agilité pour l'entreprise. Bon, maintenant, l'agilité pour l'entreprise, maintenant. Là, j'ai compris. J'ai vu un peu, c'est une philosophie. Bon, maintenant, pour une entreprise, ça sert à quoi, l'agilité? Excellente question. Là, pour l'entreprise, bon, déjà, faut distinguer les très grosses entreprises, bah, les grandes banques, etc., qui vivent D'accord? avec un héritage riche et lourd aussi, à la fois, en termes de process, Ouais. et les entreprises dont on entend parler, on voit les modèles de réussite, on entend toujours parler de le modèle agile Spotify, Airbnb, Ouais. Facebook, Oui. Tesla. Là, j'ai vu un truc passer sur Tesla avec de l'agilité extrême. Donc, D'accord. du côté des États-Unis, il y a eu pas mal d'exemples à prendre, d'exemples inspirants. Oui. Donc, dans une entreprise, l'agilité, quand on veut la mettre en place, en tout cas dans des grosses boîtes qui veulent prendre le pli, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un bénéfice derrière, ils allaient dépenser moins d'argent pour faire mieux, avec une qualité plus haute, et plus D'accord. d'engagement des équipes, parce qu'un autre bénéfice de l'agile dans les organisations, c'est que ça favorise aussi l'engagement des équipes autour du développement d'un produit. Que tu sois au marketing, à la comptabilité, au D'accord. design, à la vente ou à l'équipe IT, tout le monde contribue à la construction d'un produit ou à sa maintenance. D'accord. Et l'agile permet une meilleure adhésion, un meilleur taux d'engagement. Il y a des enquêtes très sérieuses qui ont été faites. À chaque fois, on est à plus de 90% de réponses positives sur les bénéfices de l'agile, avec maîtrise des risques, maîtrise des budgets, D'accord. engagement des équipes, meilleur time to market, respect des délais. Enfin, c'est hyper vertueux, mais c'est Waouh. douloureux. Ça demande beaucoup de courage. Parce que on commence les formations quand des fois j'ai des chefs de projet en formation agile. Oui. Et première truc, je leur dis, je suis désolé, mais vous avez plus de métier. Si vous voulez apprendre l'agile, chef de projet, c'est fini. En D'accord. tout cas, pas de la même manière. Il va D'accord. falloir déconstruire pour reconstruire. Donc l'agile dans les entreprises, c'est aussi de la douleur, parce que ça vient pousser les organisations en place, ça vient casser les silos. Oui. Les managers peuvent se sentir en danger. Oh là, je perds mon pouvoir, je perds mon omnipotence, mon omniscience, et je vais maintenant donner des pouvoirs là au développeur qui est tout en bas de l'échelle. Non, ça, je veux pas. Donc, il y a aussi un travail sur l'ego à faire. C'est pour ça que l'agile, D'accord. c'est vraiment un peu, c'est un peu il y a beaucoup de spiritualité quelque part, tu vois, dans l'agilité. Ouais, 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 Mais si on philosophique. descend sur des considérations pragmatiques, pour une entreprise, ça lui amène, vois ce qu'on fait Facebook, vois ce qu'a fait Spotify, regardez l'argent qu'ils gagnent, qu'ils brassent, et comment aujourd'hui ils sont utilisés dans des millions, par des milliards de personnes. Voilà, ça y est, la preuve par l'exemple. D'accord. Donc ça, ce que tu me dis là, c'est que aujourd'hui, Facebook utilise
Airbnb utilise l'agilité. Ils mettent l'agilité. Spotify, ils travaillent avec l'agilité. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a des multinationales qui sont des références Ouais, mondiales qui utilisent l'agilité. Et il y a des choses que tu as dit qui sont très intéressantes. C'est que, par exemple, avec l'agilité, je vais maîtriser les risques, ouais, respecter les délais. Donc là, je pense que toutes les personnes, même les dirigeants qui nous écoutent ou les chefs de projet qui nous écoutent, ouais. c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, Exactement, et ça va exactement. favoriser l'engagement des équipes. Ça veut dire qu'en fait, les gens vont être plus impliqués pour tendre vers la réussite du projet. C'est ça. Absolument, absolument. Alors Waouh, l'agile, waouh, c'est waouh. pas une formule magique, hein, c'est aussi animé par les femmes et les hommes qui l'incarnent et qui vont la faire, qui vont l'implémenter. Tout Ça à se fait fait. pas tout seul. Je le répète, ça se fait vraiment en tout cas dans les grosses structures, ça se fait de manière graduelle et faut être patient parce que faut D'accord. avoir le temps de se changer. Il y a une grosse conduite du changement. Et Ok. oui, donc Mais effectivement, pour donner un autre chiffre, il y a ouais, une grande banque internationale, une banque française, mais qui est présente dans beaucoup de pays. Dès ouais, lors qu'ils ont installé l'agile, c'était en 2015, oui, dans leur culture de projet, dans les DSI, ils ont réduit, au bout d'un an, ils ont amélioré de 60%, ok, oui. une amélioration de 60%, une réduction du temps incroyable en termes de mise en production sur les produits qu'ils développaient, sur le time to market. Waouh. C'est juste énorme. Ça, c'est- Au bout d'un an. voilà les exemples que que les jeunes viennent, voilà ici. Les jeunes, moi je vous dis, hein, nous c'est du lourd, hein, parce que les gens ils croient qu'on est des amateurs. Nous ici là, c'est du lourd, hein. Voilà, on a un exemple très concret, une banque qui dit qui a une amélioration de 60% de la mise en production. Dès la première année du modèle agile. Et après, ils Dès ont la première. continué, ils sont améliorés et aujourd'hui, ils sont très satisfaits de leur. Entre D'accord. l'idée d'un métier, un besoin métier qui surgit, soit parce qu'il faut évoluer à cause d'une réglementation, ou parce que la banque est menacée par telle ou telle néobanque ou fintech qui va sortir, donc ils veulent rattraper Oui, quelque chose, oui, soit une adaptation parce que regarde, Covid, Covid arrive. Qui l'a vu ouais, venir celle-là? Personne. personne. Personne l'a vu venir. Ok. Donc là, on a tout de suite vu les entreprises qui étaient vraiment agiles ou pas. Parce une des fondations aussi de l'agile, un des principes, c'est l'adaptabilité. Si tu sais pas t'adapter vite, donc avoir le courage de lâcher quelque chose pour vite pivoter, hmm, c'est dur. D'accord. Donc ceux qui ont été agiles de manière... C'est mal. Ouais, bah, le Covid, ça a accéléré aussi, c'est un drame, mais ça a aussi eu dans toute chose qui arrive, il y a toujours du positif et du Ok, négatif. Et le côté positif, ça a forcé aussi les entreprises à se remettre en question et à accélérer leur transfo agile. d'accord. Donc je note que, un, quand tu as parlé d'agilité, c'est une philosophie, Mm. il y a des valeurs, il y a des principes. Et maintenant, au niveau de l'entreprise, bah, en adaptant ces valeurs, ces principes et cette philosophie dans une entreprise, on favorise l'engagement. Et puis, on va améliorer les délais, on va limiter les risques. C'est hyper intéressant.